Coucou tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Moi, on va dire que, on me fait aller, j'ai toujours le coup de la girafe, j'en peux plus. Bon, c'est un peu moins douloureux que ce que c'était, mais c'est encore là, voilà. Mais le problème, c'est les vertiges, quoi. Dès que j'envoie la tête en avant ou en arrière, c'est un peu catastrophique. Alors déjà que j'ai plus le cap, je vous dis pas. Bon, allez, on s'en fout. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour faire une petite cartoonette ensemble. Alors on va faire la petite cartoonette étoile. Donc je pense que tout le monde la connaît, mais c'est pas grave, c'était parce que j'avais envie de faire une petite vidéo avec vous. Alors, je vous montre le prototype sur une petit papier, voilà, mais qui n'est pas fini du tout, qui n'est pas décoré. Donc on va faire une petite cartoonette ensemble, comme ceci, étoile. Donc j'ai tout préparé, j'espère que le tuto va pas durer 2 heures. Et s'il dure 2 heures, ben, tant pis pour vous, hein. Et tant pis pour moi aussi. Voilà, alors la vidéo, je vous le dis, elle est à la one again, pire que d'habitude. Voilà, ma petite Marina, hein, si tu passes par là, elle me traite de calamité dans mes commentaires, mais elle a trop raison, quoi. Je suis une calamité à moi toute seule. On va travailler avec ce bloc-là. C'est les derniers blocs de chez Action que mon petit ange m'a gentiment offert. Je te fais de gros bisous, ma Aurélie, si tu passes par là. Donc, c'est parti. On va prendre une feuille 30 sur 30. Celle que vous voulez. Voilà. C'est très joli aussi si vous prenez un papier uni. Hein, comme on approche les fêtes de Noël, rouge, blanc, bleu, vert, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire sur un papier uni et après venir mettre vos papiers de décoration tout autour. Donc on va prendre une feuille 30 sur 30. Je remonte un petit peu, vous me voyez un peu de travers, non? Mais c'est pas grave, comme j'ai le cou tordu, tout va bien. Donc une fois qu'on a pris la feuille 30 sur 30, alors je vais vous montrer comme ça, ça sera moins compliqué. Je la remettrai à l'intérieur du bloc. Donc on a notre feuille comme ceci, d'accord, 30 sur 30. On va venir avec le massicot. Alors là aussi, oui, je ne vous l'avais pas dit, je n'avais pas fait de petite vidéo, mais j'ai investi dans un massicot parce que j'avais l'ancienne de Stampin' Up et j'avais plus de lame, ça ne coupait plus du tout. Donc je m'en sers, celui de Stampin' Up. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il m'est encore arrivé un truc dans notre monde, pour faire mes plis. Parce que là, j'ai commandé ce massicot, donc j'ai commandé des petites lames de rechange. J'ai commandé sur Amazon, hein, j'ai pas commandé sur le site. Voilà, bon, en vérité, c'est on me l'a offert, donc voilà, on l'a commandé sur Amazon. Voilà, c'est ma famille. Mais le problème, c'est que j'ai pas le truc pour faire les plis. Donc, je les commanderai plus tard. Tant pis, c'est pas grave. J'ai des lames coupantes de rechange, celle-là, mais j'ai pas la lame pour les plis. Donc, je garde celui de Stampin' Up pour le moment. Moi, je vous raconte ma vie, vous n'en avez rien à foutre, c'est pas grave. Donc, vous mettez votre feuille ici et vous venez enlever avec votre massicot 4,1 cm. Voilà, donc vous coupez une bande de 4,1 cm. Voilà, ça vous fait ça qu'on enlève. Donc, sur votre feuille, il va vous rester 30,5 d'un côté et 26,4 de l'autre. D'accord? Alors, vous allez prendre votre feuille dans le sens des 30,5 que l'on a sur un côté. Alors, je vous répète, sur un côté, on a 30,5 et sur l'autre, en longueur, on n'a plus que 26,4. D'accord? Alors, sur 30,5, on va venir faire un petit trait ici, au milieu, c'est-à-dire à 15,2. Voilà.
Donc à 15,2, on va venir faire un petit point ici, d'accord? Et après, à l'aide de votre massicot ou à l'aide d'une règle et d'un cutter, on va venir se mettre en haut du point, d'accord, du milieu, et on va descendre jusque dans l'angle. Donc, on va couper, on va couper les côtés. Bon, là, moi, j'ai pas coupé ma feuille, parce que je l'ai déjà préparée. Donc, vous partez du point du milieu et vous venez tracer jusque dans l'angle. Donc, à la sortie, il va nous rester un triangle comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon triangle au milieu. Donc là, c'est les 4,1 cm que l'on a levé. Et à la sortie, en coupant de chaque côté, voilà ce qui nous reste. D'accord? Le triangle du milieu. Les deux morceaux de côté, on ne va pas s'en servir. Vous les gardez, vous faites comme moi. Les triangles des côtés, voilà, ça peut servir après pour faire d'autres cartes. Ou voilà. Une fois qu'on a pris ce triangle, on va venir... Alors, moi là, je vous dis sincèrement, c'est pour ça que je vous dis à la one again, j'ai galéré. Si vous avez une planche de rainurage, c'est le top. Moi, je n'en ai pas. Voilà, parce que quand vous allez positionner votre triangle pour venir y faire des plis, sur la planche de rainurage, vous avez la possibilité de venir poser votre triangle contre la butée, contre le morceau qui tient la planche. D'accord? Donc là, vous êtes sûr que vous êtes pile poil. Voilà. Et moi, alors ce que j'ai fait... non mais c'est un truc de malade. Je sais pas, on va zoomer, je sais pas si vous allez voir, c'est un truc de malade. Sur mon massicot, voilà, comme on doit faire des plis à 13,3 et à 17,8 sur chaque angle de notre triangle, moi, alors je vais dézoomer, voilà ce que j'ai fait pour venir appuyer mon triangle contre une règle. Alors donc j'ai scotché une règle plate à 13,3, d'accord, et après j'ai fait mes plis. Voilà, donc maintenant si vous, en mettant simplement sans règle à 13,3, que ça soit bien nickel, c'est parfait. Moi j'en avais fait deux sans avoir un truc pour caler, ben c'était pas bien droit, donc à la limite mon étoile elle fermait pas bien, c'était un peu à la one again. Donc je vous dis, moi c'est la petite astuce que j'ai trouvée pour empêcher que mon papier glisse sur mon massicot. J'ai mis ma règle à 13,3, j'ai mis deux petits morceaux de scotch et j'ai tiré mes traits. Donc pour en revenir à votre planche de rainurage ou à votre massicot, comme vous voulez, vous allez faire un pli à 13,3 sur un angle et à 17,8, d'accord, 13,3, 17,8 sur un premier, sur un coin, sur un premier angle. On tourne. On va faire la même chose sur le deuxième. 13,3, 17,8. Et on va tourner encore et on va faire la même chose sur le troisième. Chaque fois, vous voyez que ici, la partie la plus grande, chaque fois, elle vient buter contre notre règle ou contre votre ligne, comme vous voulez. Voilà, donc... tout ça pour vous dire que j'ai monté la règle, pas la règle, on s'en fout. Moi, bon, si jamais il y en a comme moi qui n'arrivent pas bien à tenir le papier, que ça glisse, ben voilà, en mettant la règle, je m'en suis sorti. J'ai vu le moment où j'avais appelé les pompiers, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà ce que ça nous donne. Des parties comme ça. Donc ici, on a deux lignes de plis, ici aussi, ici aussi. Alors, ça va être tout simple.
Voilà, moi j'ai déjà monté le mien, l'autre c'était pour vous montrer. Donc notre première ligne de pli, ben, tout simplement, on va venir, voilà, je vais le faire avec vous sur la nouvelle, comme ça vous allez mieux comprendre et après on prendra l'autre. Vous allez venir mettre, rabattre le grand triangle comme ceci et le deuxième pli à l'envers. Vous allez faire pareil de l'autre côté, à l'intérieur et à l'extérieur. La même chose à l'intérieur. Voilà, n'oubliez pas, à chaque fois avec votre plioir, moi ça je le referai après parce que voilà. Et à l'extérieur. Donc ça nous donne ceci. La partie ici du milieu va nous servir soit pour y faire comme moi un petit tamponnage et pour pouvoir écrire votre petit mot, ou alors vous pouvez recoller un papier dessus, décorer, faire ce que vous voulez. Mais moi le milieu, j'ai mis un petit tamponnage et j'écrirai mon mot. Alors une fois qu'on a replié tous nos angles, on va d'abord, pour voir si ça fonctionne bien entendu, plier celui-ci qui est pour moi à la droite, ensuite le gauche, d'accord, et celui du haut. Et cette partie-là, là, qu'on a plié du haut, on va doucement relever celui de dessous et le faire passer à l'intérieur. Et notre carte se ferme. Voilà. Alors là, faites pas comme moi, vous avez vu, je me suis trompée un peu dans le sens de mon papier. Mes sapins, ils sont un peu de traviole, mais c'est pas grave. J'ai préparé un petit tamponnou qui va venir se coller là. Donc écoutez, les petits sapins, eh bien, ils seront un peu de travers, un peu comme moi. Donc voilà, et votre carte, elle s'ouvrira comme ceci. Alors maintenant, nous allons passer à la décoration. Alors, ici, moi, je laisse blanc. Donc, si vous ne voulez pas le laisser blanc, ou mettre une couleur de, je sais pas quoi, ce que vous voulez, il va falloir découper 7 rectangles de 14 cm sur 12. D'accord? 14 sur 12. 7. Si maintenant vous voulez laisser la partie centrale toute blanche, simplement en y mettant un tampon, vous en découpez que 6. On est d'accord? Donc, je vais prendre mon massicot. Voilà. Donc, ici, on est à 14, d'accord? Et comme ceci, on est à 12. On va prendre le milieu de 14, c'est-à-dire 7. On va faire une petite marque, voilà. Et on va venir, pareil, découper un triangle au milieu. Alors moi, je me place comme ceci sur mon massicot. Je trouve très bien avec ce massicot, moi ça m'aide beaucoup. Je ne sais pas si, enfin vous le connaissez tous, hein, ce petit fil de fer là qu'il y a au milieu, ça m'aide énormément, moi, enfin par rapport à mes yeux. Donc, moi je trouve ça nickel chrome. Voilà. Donc là, je suis bien comme il faut et je viens couper. Donc, ça nous donne ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté pour obtenir donc ces petits bouts là. On les garde. Et comme on va en avoir plusieurs, puisqu'on doit avoir 6 ou 7 rectangles, ça c'est comme vous le voulez, par rapport à votre déco, ben, ces petits bouts, on pourra essayer de faire une déco sur une carte, genre patchwork, ouais, patchwork, c'est comme ça qu'on dit, patchwork, je sais pas. Voilà, pour faire une autre carte. Bon, allez, on dézoome. On dézoome, j'ai dit on dézoome. Mon Dieu, Béa, c'est une catastrophe. On dézoome? Oui, oui, on dézoome. Donc, on obtient
des petits triangles comme ceci. Donc, comme je vous dis, ou 6 ou 7. Moi, j'en aurai que 6. Alors, quand on a fini de découper des petits triangles comme ça dans nos rectangles de 12 et 14, on obtient ces petits triangles comme ceci. On va venir se positionner à 3,8 comme ceci. Voilà, 3,8, que j'y sois bien. Et on va venir couper. On va avoir deux parties. Voilà. Donc, j'ai pris de l'avance. Et on va avoir plusieurs parties. C'est-à-dire, moi, j'en ai 6, 3 de chaque. Et là, exactement la même chose. Et maintenant, on n'a plus besoin de ça. Aïe. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Voilà. Ne regardez pas le Bronx qu'il y a sur mon bureau quand Béa elle crée. C'est un volcan. Alors tout simplement, on va venir prendre nos petits morceaux et on va venir décorer notre carte. Alors, on va venir mettre comme ceci. Donc, oh là là, Béa, je vais en faire un ou deux avec vous. Donc, ici, voilà, vous le centrez bien, hein. Après, vous pouvez ancrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre comme ça. Et après, comme ceci. Voilà, moi, j'intercale un petit peu, voilà. Donc, je vais finir de tout coller. Parce que là, vous avez pour coller recto verso. D'accord? On a pour coller cette partie-là. Et on a pour mettre de l'autre côté aussi, si on en a envie. Voilà. Comme moi, mon papier est pas l'envers, ça sauvera les meubles. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez prendre un papier uni, simplement d'une couleur, voilà, moi j'en avais pas de 30 sur 30, donc voilà. Papier uni que j'ai, il aurait fallu que je colle 2 feuilles, donc je me suis dit, tant pour le mécanisme de la carte, ça ne marchera pas trop bien, où il est mon chiffon. Voilà, donc je mets sur pause, je finis de coller et je vous retrouve. Voilà, alors j'ai fini de tout coller. Voilà, ici c'est le noir avec les petites étoiles or et les écritures. Et de l'autre côté, les petits triangles, c'est les écritures. Et voilà. Et là, donc, je suis venue en faire un supplémentaire parce que comme mon sapin est un peu de travers, voilà, ça me gênait un petit peu. Mais voilà, donc je vais le coller. Et je viendrai y coller mon petit tampon après. Voilà. Ça me gêne un peu moins. Mon petit chiffon, où il est? Bon, écoutez, on va prendre celui-là. Je sais pas, il a dû tomber. Comme je peux pas trop me baisser. Ou alors, comme un canard, il faut que je me baisse. Enfin, je sais même pas si on dit comme ça. Comme un canard ou... Je sais pas, il faut que je fasse le genre de pliage instantané des jambes. Je peux pas vous dire, je peux pas me baisser normalement, quoi. Voilà,
Donc, notre petite cartoonette, donc tac, 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 et on vient faire passer celui-là à l'intérieur, et ça nous donne ceci. Moi, je trouve que c'est joli, belle. Alors, pour la déco ici, moi, je suis venue découper une petite étoile. Voilà, je suis allée télécharger n'importe quoi, j'ai photocopié quoi, une étoile, hein, puisque moi j'ai pas de dies. Maintenant, si vous avez un dies en forme d'étoile, voilà, c'est le top. Donc moi, j'en avais pas. J'ai découpé une étoile dans un papier doré qu'on va venir mettre comme ceci. Non, plutôt comme ceci, bien. Voilà. En vérité, attendez, parce que c'est par là que ça va s'ouvrir, donc il faut qu'elle tienne en haut. Voilà, que je dise pas n'importe quoi, que je fasse pas n'importe quoi. Hein, bien, c'est pas le moment. Voilà. Donc notre petite étoile comme ça, et j'en ai découpé une plus petite, où je vais y arriver, dans le même papier de dessous, que je vais venir mettre comme ceci. Voilà. Et après, tout autour, eh ben, voilà, vous me connaissez, je vais arranger la petite carte à ma façon. Alors, ici, notre étoile, attendez que je ne dise pas de bêtises, voilà. On va venir la coller que sur une partie ici, voilà, puisque quand nous allons ouvrir notre carte, on la tire par ces deux côtés. Donc, on va venir coller, alors moi j'ai mis une étoile, mais vous pouvez mettre un rond, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous allez venir le coller ici, juste sur cette partie-là. Et tant qu'à faire, on va mettre derrière. Parce que comme il y a la hauteur ici de notre carte, vous voyez, ici, ça ne peut pas coller. Si on la colle, ça va faire un défaut, ça va faire troller. Donc, on va venir mettre de la mousse 3D dessous. Donc, je mets de la mousse 3D et je vous retrouve. Donc, je vous reprends. 23 minutes, on a intérêt à se bouger un peu. Donc, voilà. J'ai rajouté sur ma petite étoile centrale un petit nœud de ruban et une petite fleur en résine noire. Tout le tour de mes petits triangles, j'ai rajouté du ruban doré, d'accord, voilà, tac, et le petit ici, dans le sac petit, voilà. Donc ici, derrière, j'ai mis de la mousse 3D et ça va venir se coller sur la partie ici. Donc je vais lever. Voilà, j'en ferai une autre hein, parce que j'aime bien. Je trouve que c'est joli, ça représente bien Noël. Mais comme je vous dis, vous devez la connaître toute par cœur, toutes et tous par cœur cette carte. Mais c'est pas grave, j'avais envie de passer un petit moment avec vous pour vous raconter que des bêtises comme d'habitude. Donc, la mousse 3D ici, on fait attention que ça soit bien collé sur cette partie-là, pas sur cette partie-là, parce que ça s'ouvre. Hein. Alors, verdict. Hein, donc, moi je la collais. Ah, Dios mio, si ça va pas. Si je l'ouvre et que c'est une cata,
eh bien, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc, on va voir. Tadading. Et voilà, c'est nickel. Et la petite étoile, elle reste en haut. Voilà, donc, c'est qu'on l'a bien collé. Donc, cette partie-là, elle n'est pas collée, juste cette partie-là. Donc, voilà. Alors, à l'intérieur, vous pouvez y marquer votre petit mot. Sur l'extérieur, moi, je l'ai décoré comme ça. J'ai mis un petit tampon avec Papa Nounel et puis le petit renne. Et voilà. Et elle se ferme comme ça, comme ça. Et là, on vient rabattre le petit morceau à l'intérieur en faisant attention de ne pas abîmer notre étoile centrale. Non mais attendez, hein. J'ai les doigts. Si tu te mettais comme ça, bien, ça irait mieux, non? Vous croyez pas? Mais oui. Voilà. Et la copinette, quand elle va la recevoir, ben, ça fait une jolie étoile de Noël. Donc là, ben, c'est sur le thème noir et or. Noir, blanc et or. Voilà, comme les couleurs de ma poupinette. Et ben voilà. Après, vous pouvez le faire dans le rouge, dans le jaune, dans le bleu, dans tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, on se retrouvera certainement demain ou après-demain parce que j'ai un petit colis à aller chercher de ma petite Pam. Elle devait m'envoyer simplement des petites pignettes et à la sortie, ben, cette coquine, elle m'a encore envoyé un colis. Donc, il y aura une ouverture. Je vous ai fait bouger, je suis déjoulée. Je suis fatiguée. Il y aura une ouverture de bal demain ou après-demain. Voilà les copinous et les copinettes. Écoutez, ben, j'espère que ma petite carte étoile dorée vous aura bien plu. J'ai encore des petites choses à vous montrer, mais voilà, ça sera pour de prochaines vidéos. Écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.